Voici donc toujours l'énoncé, former une équation du plan alpha, passant par 2 moins 1, 3 et 3, 1, moins 3, 1, 2. Et bien sûr parallèle à la droite D. Je dis bien sûr parce qu'en fait, l'exercice là a été résolu d'une certaine façon, une méthode que j'appellerai méthode numéro 1. Et je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne la méthode numéro 1. L'équation du plan n'est rien d'autre que 9x moins y plus 7z moins 40 égale 0. Ça a été résolu. Voilà, on a un point A qui est inclus alpha, un point B qui est inclus alpha, D parallèle à alpha, et il faut rechercher l'équation alpha. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Bon, ici, on a la direction de la droite D qui est connue, qui est 3 moins 1, 4. Il suffit de regarder le dénominateur de la droite. Ensuite, on forme la direction des deux points. À l'aide des deux points, on forme une direction, qui est la direction AB. Et on s'est trouvé la composante de la direction qui est 1i plus 2j moins 1k. Et bien sûr, la droite, son équation paramétrique est x égale 3 lambda. Parce qu'on a l'équation coutumière. Hein. X sur 3 égale y plus 2 sur moins 1 égale z sur moins 4. C'est l'équation coutumière. Et j'en forme l'équation paramétrique qui est égale à x, enfin qui est x égale 3 lambda plus 0, y égale lambda moins 2, z égale moins 4 lambda plus 0. Alors la première méthode, c'est de faire le produit vectoriel de... Bon, on a deux points AB, j'en forme un vecteur directeur AB, et je connais le vecteur CD, qui est le vecteur de directeur de la droite. Ayant les composantes, je fais le produit vectoriel pour trouver la direction normale, vecteur normal au plan, qui est 9i moins j plus 7k. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire que le plan aura une équation 9x moins y plus 7z moins q. Et alors là, je cherche le moins q. Bon, c'était vu dans la vidéo, ici c'est pas moins 9, hein, c'est moins Q. Je recherche le moins Q. À la base, ici il y avait plus Q. À la base, au départ, bien sûr, c'était plus Q. Et ce plus Q, bien sûr, on recherche ce plus Q. Hein. Et bien sûr, on finit par trouver que Q égale moins 40. Ce qui veut dire que, comment? En remplaçant, bien sûr, par le point soit A, soit B, dans l'équation du plan partiel, parce qu'ici c'est une équation cartésienne du plan partiel, parce que c'est plus Q, il manque le Q. Il faut l'équation totale. L'équation totale, il faut retrouver la valeur de Q. Bon, et la valeur de Q fait moins 40. Et ça, c'est une première méthode. Une seconde méthode, c'est, bon, on peut avoir une matrice égale à 0, mais pour ça, il faut connaître 3 points. Mais on n'en connaît que 2 et pas 3. Donc il ne faut pas utiliser une matrice 4x4, mais plutôt une matrice 2x2, où là, on a la matrice des composantes. Alors, en établissant la matrice des composantes, la composante de AB, la composante de la droite, et bien sûr, ça c'est un point qui est un point de passage du plan par le point B, j'ai choisi ici le point B, 3, et je calcule, et là j'ai directement l'équation, voilà, qui est moins 9x plus y moins 7z. Et si vous voulez sur GeoGebra, le traitement, ben, je place mon point A, je vais tout retirer. Alors, comment ça se passe sur GeoGebra? Pour trouver le plan que voici, c'est le plan recherché, hein. Donc il doit passer par A et B. Alors, le point A, c'est ce point-là. Hein. Je place le point A. Alors, à la base, on connaît le point A, mais on ne connaît pas le plan. Je place le point B. Donc le plan alpha, il passe par A et B, c'est ce que l'énoncé stipule. On a le vecteur directeur de AB. Vecteur directeur de AB. Là, il passe par l'origine. Et celui-ci, il passe directement par AB. On a les deux vecteurs directeurs. Ben, un qui passe par l'origine et l'autre qui passe par qui est lié au point A. Et l'autre est lié à l'origine. J'ai l'équation de la droite AB. Je prends un point C et un point D. Ces deux points C, enfin ces deux points C et D, ben, font partie de la droite, bon, qui doit être parallèle au plan. Et cette droite est parallèle, effectivement, de visu, on le voit, que la droite est parallèle au plan. Le but, c'est de rechercher le plan. Hein. Donc, quelque part, ce qui n'est pas connu, c'est le plan. Hein. Mais, donc, on a placé tout ceci.
Et on a bien sûr un vecteur directeur de la droite D. Et là, j'en fais le produit vectoriel pour avoir le vecteur normal au plan. Ça, c'est le vecteur normal au plan. Une fois que j'ai le vecteur normal au plan, ben, je le fais passer par voilà, un point, soit A, soit B, et j'ai l'équation du plan qui est parallèle à la droite D, et passant par le point AB, c'est ce que énonce l'énoncé ici. Former une équation du plan passant par deux points qui sont 2, moins 1, 3, qui est le point A, et le point B qui est 3, 1, 2. Et bien sûr, ce plan doit être parallèle à la droite D. Donc c'est tout ce que je viens de faire. Donc on a bien deux points. Le plan passe par les deux points. On en connaît les coordonnées des deux points. On connaît l'équation de la droite pour laquelle la droite doit être parallèle au plan. Donc on connaît le vecteur directeur de la droite. Et par tout un truchement de calcul, ben, on finit par trouver l'équation 9x moins y plus 7z moins 40. Et là, ça constitue une première méthode. Hein. Bon, soit vous utilisez ici encore, j'utilisais deux méthodes, hein, puisque j'ai utilisé une méthode par produit vectoriel. Voilà, ça c'est par les produits vectoriels. Vous avez bien vu que j'ai dû rechercher le plus Q. Par les méthodes produit vectoriel, on a le vecteur directeur normal, mais il faut rechercher le Q en remplaçant par soit A, soit A ou B. Et puis il y a une seconde méthode quelque part, c'est à travers directement de mettre l'équation sous forme d'une matrice 3-3 dans laquelle on a les composantes. On a les composantes, on place les composantes, un vecteur 3-3 égale à 0, et on ressort directement l'équation du plan. Donc ça, c'est quelque part, il y a deux méthodes là-dedans. Mais je vais vous en montrer une troisième. Une troisième, bon, qui est un peu, bien sûr, elle est plus lourde. Elle est plus lourde que les deux autres. Mais maintenant, voilà, on peut traiter par un logiciel type Excel et trouver la réponse facilement aussi. Hein. Bon, c'est du traitement. Ça va traiter sur voilà, comment faire. Alors, je vais vous dire comment on va faire. J'ai un point A. Oui, il pleut. Hein. Je vous dis, bon, on entend la pluie. A est inclus dans alpha. Alpha, c'est le plan qu'on recherche. Bon, bah, je l'ai trouvé par une autre méthode. Voilà, le plan, c'est 9x moins y plus 7z moins 40 égale 0. Alors, il est inclus dans A. Le point A est inclus dans alpha. Je m'excuse. Le point alpha contient le point A. Alpha contient le point A. B est inclus dans alpha. B, A et B sont inclus dans alpha. Alpha contient B. C'est la même chose. Hein. Bon, c'est juste une écriture que je retourne en arrière. Et ce qu'on sait, c'est que alpha est parallèle à la droite D. Bon, c'est de dire que la droite D est parallèle à alpha. C'est la même chose. Bon, je dirais plutôt alpha parallèle à D. Et D parallèle à alpha. Bon. Et le tout, c'est de chercher l'équation. Alors, il y a une troisième méthode à ça. Sachant que on a le point A et le point B. Et qu'on a une droite parallèle au plan. Alors, je vais établir les équations du plan. L'équation du plan, c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Ouais. Mais on sait bien qu'il passe par le point A. Donc le point A est contenu dans le plan. Donc le point A, c'est 2 moins 1, 3. 2 moins 1, 3. Donc c'est M2 plus N fois moins 1 plus P fois 3 plus Q égale 0. Alors, je vais faire passer par
un deuxième plan. Donc je mets l'inclusion de A dans le plan. Alors je vais mettre l'inclusion de B dans le plan qui est 3, 1, 2. Alors, 3, 1, 2, plus Q égale 0. Et maintenant, je vais mettre le parallélisme par rapport à la droite. Donc, il a un vecteur. La droite a un vecteur directeur, un système de paramètres directeurs qui est, bien sûr, de la droite, qui vérifie l'équation du plan. Le système de paramètres directeurs 3 moins 1, 4 vérifie l'équation du plan. Mais je dirais, il vérifie l'équation du plan directeur. Alors pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. 3 moins 1, 4. 3 moins 1, 4, c'est la direction de la droite, qui est en bleu. Maintenant, si je mets ceci, vecteur, je lis à l'origine, 3 moins 1, 4. Je vais rechercher un plan qui est un plan directeur qui va passer par l'origine. Donc je vais chercher ce plan. Ce plan c'est 3x moins y. Non, je raconte une bêtise. 3 moins 1, 4. Voilà, c'est 3 moins 1, 4. Oui, voilà. 3 moins 1, 4, je sais pas où ce qu'il a mis. 3 moins 1, 4. Je sais pas où ce qu'il est. C'est ce vecteur-là. Voilà. 3 moins 1, 4, c'est ce vecteur-là. Bon. Donc, on va dire que les paramètres directeurs de la droite vérifient l'équation du plan passant par l'origine, alpha 0, qui est le plan directeur. Le plan directeur à l'origine. C'est le plan directeur à l'origine. Donc, il faudrait que je mette plutôt le point. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que la droite, c'est pas ça. Le vecteur directeur de la droite, c'est pas ça. Le vecteur, il est mis un peu n'importe comment. C'est 3 moins 1 moins 4. Oui, il me semble qu'il y avait un petit problème là parce que ça ne suivait pas la droite. Je vais remettre 3 moins 1. Là, il ne suit pas la droite, hein, je m'excuse. Là, voilà. Maintenant, il suit la droite. Hein, il est parallèle à la droite. Voilà, là, on est d'accord. Parce que là, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et maintenant, si je fais passer le plan, qui est 9x moins y plus 7z, à l'origine, 9x moins y plus 7z, bien sûr, si je le fais passer à l'origine, qui est le plan directeur, voilà, il est là, et bien, vous voyez que si je devais prendre le point 3 moins 1 moins 4, si je le prends en tant que point, 3 moins 1 moins 4, en tant que coordonnée d'un point, je vais appeler, je sais pas comment est-ce que je peux l'appeler, f égale 3, moins 1, moins 4. Voilà, là c'est une coordonnée. Et bien, ce point-là, bon, de l'extrémité du vecteur directeur, bien sûr, appartient au plan directeur. Il appartient au plan directeur. Vous voyez qu'il appartient au plan directeur. Le plan directeur, bien sûr, il passe par l'origine. Hein. Vous le voyez, voilà, il est en bas. C'est le plan du bas. C'est le vecteur du bas pour le vecteur directeur de la droite lié à l'origine. Et l'extrémité donne le point F. Extrémité donne le point F. Et ce point F appartient au plan directeur
plan directeur de celui qu'on recherche. Alors, plan directeur, c'est quand il passe par l'origine. Donc, ce qui veut dire que ce point, cette direction qui est 3 moins 1 moins 4, mais j'en forme un point, qui est le point F sur GeoGebra, j'en forme un point, et ce point va passer par le plan directeur recherché. Plan directeur recherché. Ce qui veut dire que le plan directeur, bon, c'est Q égale 0. Hein, bon, il passe par l'origine, c'est Q égale 0. Donc, il va passer par le plan, c'est M, recherché, 3 plus N fois moins 1 plus P fois moins 4 et le Q il vaut 0. Voilà. Et donc là, je vais calculer tout ceci. Donc j'ai un système de 3 équations à 3 inconnues à résoudre. Bon, je vais le recopier. Pour le traiter, je vais enlever ce qu'il ne faut pas, remettre. Alors, c'est l'équation, si je vais mettre les coefficients devant, on a 2m moins n. Oui, parce qu'il y a un moins ici, hein, c'est un moins ça. Plus 3p plus q égale 0. Voilà, ça c'est la première équation, 2m moins n plus 3p plus q égale 0. Donc j'ai traité la première, je vais traiter la seconde équation. Alors c'est 3m plus une fois n, ça fait n, plus 2p plus q égale 0. Voilà, ça c'est la seconde équation. Et maintenant, on va traiter la troisième, qui est un plan directeur, c'est-à-dire passant par l'origine. Attention que j'ai enlevé un moins sans faire exprès. Hein. Vous voyez qu'il y a un moins ici, ça c'est un moins, j'avais mis moins 4. J'ai mis moins 4. Bon, alors si c'est ça, pour ne pas se tromper, je vais le redescendre. Voilà, donc ça fait 3m moins, parce qu'il y a un moins ici, vous voyez bien, c'est moins 1, moins n, moins 4p égale 0. Voilà, et ça, je dois résoudre ceci. Donc j'ai bien 3 équations. 1, 2, 3. Et alors les inconnus, c'est MNPQ. Il y en a 4. J'ai 3 équations à 4 inconnus. On a 3 équations à 4 inconnus. Je vais les résoudre assez simplement. Bon, je vais faire passer le terme indépendant sur la droite, enfin dans le membre de droite. Donc ce qui veut dire que j'aurai égal moins Q égale 0 ici. Et là, égal moins Q. Voilà. Là, c'est système de 3 équations à 3 équations, 3 inconnus, dont le terme indépendant est moins Q. Bon, qui est une inconnue aussi, le terme indépendant. Alors, je vais traiter ça par les réductions matricielles. Bon, je suis en train de faire du n'importe quoi là. Je vais le réduire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire... Bon, ça, je pourrais le faire sur GeoGebra. Je peux le faire sur GeoGebra. Ben, il faut aller rechercher. Tableur.
Alors je mettrai M, N, P et le terme indépendant. Alors je vais rechercher les coefficients. 2 moins 1, 3, 2 moins 1, 3. 2 moins 1, 3, 3, 1, 2. 3, 1, 2. 2 moins 1, 3, 3, 1, 2. En fait, c'est les points. Hein. C'est juste les points. C'est 2 moins 1, 3, 3, 1, 2. 2 moins 1, 3. Bien sûr, ici, on a terme indépendant, il vaut moins Q. 3, 1, 2. Terme indépendant, il vaut moins Q. Là, le terme indépendant, il vaut 0. Et là, on a, je peux le voir sur GeoGebra, mais voilà, 3 moins 1 moins 4. 3 moins 1 moins 4. 3 moins 1 moins 4. Bon. Alors, la première chose que je vais faire la ligne 2. Je vais changer la ligne 2. Je vais garder la ligne 1. 2. Moins 1. 3. Alors, je vais faire la ligne 2. La ligne 2 va devenir la ligne 2 moins, si je fais je cherche, hein. Je m'excuse, je suis en train de chercher. Parce que j'ai pas un pivot de 1. J'ai 2 sur la première ligne. Je peux faire... Bon, je vais m'occuper de la ligne 3. Je vais garder la ligne 2 dans un premier temps. 3, 1. Bon, je changerai à celui-ci. Voilà. Point Q. Bon. Suivant. Là, je vais faire la ligne 3. Ben, je vais faire 2 fois la ligne 3. Donc, j'obtiendrai 6. Pour avoir 0, il me faut 0 ici. Ben, je fais moins 3 fois la ligne 2. Donc, c'est la ligne 3. La ligne 3. Je vais l'écrire ici. Je vais faire la ligne 3. Va devenir... La ligne 3 va devenir la ligne 3 moins... enfin, c'est plutôt 2 fois la ligne 3 moins 3 fois la ligne 2. Moins 3 fois la ligne 1, je m'excuse. Moins 3 fois la ligne 1. Là, je vais faire ça. Ben, je vais le traiter. Donc, ce qui fait... Bon, là, j'obtiens bien 0 parce que... Voilà. Donc, c'est 2 fois 3 moins 3 fois 2, ça fait 6 moins 6. Le second, ben, ça va faire moins 1 fois 2, qui fait moins 2. Ouais, je vais le traiter ici parce que c'est vrai que là j'aurai 2 fois moins 1 moins 3 fois moins 1, ce qui fait moins 2 plus 3. Et 3 moins 2, ce qui fait 1. 3 moins 2, ça fait 1. Donc j'aurai 1. Et l'autre, ça fait moins 4. 2 fois
moins 4, moins 3 fois 3, ce qui fait moins 8, moins 9, ce qui fait moins 17. Moins 17. Moins 17. Alors là, je vais mettre... regardez. 2 fois 0, moins 3 fois moins Q. 2 fois 0, ça fait 0, et moins 3 fois moins Q, ça fait 3Q. On se retrouve avec 3Q. Bon. Maintenant, je vais traiter la deuxième. Donc 0, 1, moins 17. 0, 1, moins 17. Je me suis retrouvé avec 0, 1, moins 17. Donc j'ai 0M, 1, moins 17. Zéro, 1, moins 17 et plus 3Q. Plus 1, moins 17P égale 3Q. Bon, donc la ligne 3, j'ai un 0. Je vais faire la ligne 2. Alors, la ligne 2, qu'est-ce qu'on pourrait faire si je travaillerais je vais faire la même chose, hein, ouais, parce qu'il y a un 3 aussi. Donc, je vais faire la ligne 2 va devenir 2 fois la ligne 2 moins 3 fois la ligne 1. Ouais, c'est la même chose. Donc, ce qui veut dire que là, je vais avoir un 0, hein, parce que ça fait 2 fois 3 moins 3 fois 2, ben, ça fait 0. J'ai obtenu mon 0 qu'il me fallait. Donc, ici, je vais recopier. Je ne sais pas s'il va le prendre. Ouais. Alors, là, j'ai bien mon 0. Là, il faudra changer. 1. Voilà. 2 fois 1. Je suis en colonne 2 maintenant. Je travaille avec la colonne 2. 2 fois 1 moins 3 fois moins 1. Ce qui fait 3 plus 2, ça fait 5. Donc on a 5. Suivant. Colonne 3. Colonne 3, c'est 2 fois 2 moins 3 fois 3 moins 9 plus 2 plus 4. Moins 9 plus 4, ça fait moins 5. Et le dernier, moins Q. Donc, moins Q. 2 fois moins Q, moins 2Q. Bon, il faut que je le mette parce que sinon, je risque de me tromper. Donc, j'ai 2 fois moins Q, moins 3 fois moins Q. Ce qui fait 2 fois moins Q, moins 2Q. Moins 2Q plus 3Q, qui fait 3Q moins 2Q, ce qui fait Q. Voilà. On se retrouve avec Q. Bon, et l'autre, bon, je sais pas pourquoi il ne l'a pas pris. Je sais pas pourquoi il ne le prend pas là. Qu'est-ce qu'il me fait bon, en tout cas, je vais mettre moins Q. Je sais pas pourquoi il ne me le prend pas. Bon, je vais mettre de côté ici. Je sais bien que j'ai plus Q.
Je sais pas pourquoi il ne l'écrit pas. Étrange. Voilà. J'ai fait un égal par rapport à l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais bien sûr triangulariser, mais une fois encore un 0 sur ouais, ce qui veut dire que j'ai 0,5 moins 5, puisque 0,5 moins 5, j'ai maintenant 0, 5 plus 5, moins 5, et là j'ai un plus Q. Bon, il me faut encore un 0, je vais triangulariser la matrice. Alors, pour ça, je vais... là, on a moins n, plus n. Bah, ici, ça, c'est facile, parce que j'ai plus et moins, bah, je les additionne. Il suffit de les additionner. Donc, c'est-à-dire que le L3... ou alors, je peux travailler avec... Non, je peux pas faire ça, parce que... Non, il me faut 2 zéros. Justement, le but de la manœuvre, c'est d'obtenir 2 zéros, parce que sinon, je vais changer le premier. Je peux pas faire ça. Bon, je vais travailler alors avec L2, pour ne rien changer, bien sûr, la colonne 1. Hein. La colonne 1, elle est travaillée, elle est terminée. Donc, je ne peux pas travailler par rapport à la ligne 1, mais par rapport à la ligne 2 qui contient un 0. Donc, ce qui veut dire que L3, je vais travailler avec L... Je vais faire 5 fois L3 plus... Non, un moins, parce que sinon, j'aurais pas de 0. Moins L2. Voilà, comme ça, j'ai 5 fois 1 moins 5. Là, j'ai bien un 0. J'obtiens un 0. Je vais l'écrire. Je ne sais pas pourquoi il a mis... Il m'a pas recopié la dernière ligne. Voilà. Donc ici, j'ai réussi à obtenir un 0. Maintenant, on va faire le moins 17. Le moins 17. Donc, 5 fois moins 17 moins L2. L2, c'est moins 5 en colonne 3. Bon, j'ai traité la colonne 2. Ici, je suis en colonne 3. Moins 5. Alors, moins 17, ça va être un moins. Alors, 17 fois 10, 170. Voilà. 170. Divisé par 2. 170 divisé par 2, c'est 17. 17 divisé par 2, c'est... oui, moins 7 fois 5, 35, oui. Fois 5, 5, moins 85. Bon, alors là, est-ce que j'ai bien moins... Attention qu'ici, je me suis trompé, parce que 5 fois 5, 5, moins 5, c'est juste. Bon, je vais faire un petit calcul. Je ne sais pas ce que j'ai mis ma machine. Bon, moins... Normalement, ça fait moins 90, mais je vérifie parce que je suis pas sûr de... Moins 5. Est-ce que j'avais bien moins 5 au départ?
toute façon, si je me suis trompé quelque part, je le verrai tout de suite. Hein. Je le verrai tout de suite par après. Donc, je vais faire confiance à ça et dire qu'ici, ça fait bien moins 17 fois 5, 7 fois 5, 35, moins 80, moins 5, ce qui fait moins 90. Le dernier, 3Q. Alors, 5 fois 3Q moins Q. 5 fois 3, 15, moins 1, 14Q. Voilà, je peux trouver le premier. Voilà, donc ici, c'est 14Q. Et je peux trouver le Q. Là, il fait encore la même blague que tout à l'heure. Il ne veut pas l'écrire. Je vais l'écrire sur le côté. Voilà. Je ne sais pas pourquoi bon, il complique les choses parce qu'il n'écrit plus à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je fais une copie. Hein. Bon, j'écris à côté, je fais une copie. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas prendre. Enfin, c'est pas grave. On a réussi à l'écrire, c'est le principal. Alors maintenant, je peux trouver que, bon, moins 90, 14Q égale moins 90. Q égale moins 90, Q égale moins 90 sur 14. Si je divise par 2, ça fait 45 septièmes. Bon, ça, c'est un petit peu embêtant. Donc il y a une petite erreur. Hein. Parce que je sais bien ce que je dois obtenir. Je dois obtenir le résultat qui est là-bas. Moins 40, je dois obtenir un moins 40 ici. Donc si j'obtiens pas ça, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Bon, je vais bien continuer, puis je reviendrai. Ben, il me semble que moi, j'ai fait une petite erreur. Ah oui, 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 oui. L'erreur, je la vois. Ici, on a moins 5. On a moins 5. Mais c'est 5L3. 5L3, c'est 5 fois moins 17. 5 fois moins 17. Alors, on a moins... C'est moins 5, ce qui fait... Voilà, c'est ça. C'est moins 85 plus 5, ce qui fait moins 80. Là, je préfère ce nombre-là que l'autre. Moins 80. Donc, ici, c'est pas moins 90, mais c'est moins 80. Là, je préfère ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que... je savais bien qu'il y avait quelque chose qui tourne par rond là-dessus. Là, c'est moins 80, et je préfère ce nombre-là. Moins 80, voilà. Là, c'est moins 80, 14e. Donc, voilà, on a trouvé le Q. Le Q était trouvé. Maintenant, connaissant le Q, je vais remonter. Je vais remonter. On connaît le Q. Alors, oui. Bon, ici, c'est vrai que j'oublie quelque chose. J'oublie que c'est MNPQ. J'ai mis MNPQ ici.
Ça, c'est MNPQ. Ce qui veut dire qu'en fait, quelque part, c'est 80p. Moins 80p. Moins 80p. Ouais, je vais l'écrire autrement, parce que c'est pas bon ce que j'écris là. C'est moins. N'oubliez pas que j'ai un système de 3 équations à 4 inconnus. Hein. C'est 3 équations à 4 inconnus. Donc j'ai moins 80p égale... je sais pas combien. Moins 80p égale 14Q. Moins 80p égale 14Q. Alors, pour faciliter la tâche, je vais prendre... enfin, je vais fixer P. Je vais dire que P, c'est 14Q sur... moins 14Q sur 80. Moins 14Q sur 80. Voilà que vaut P. C'est moins 14Q sur 80. Ensuite, j'ai 5n moins 5p égale Q. 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 Donc je peux dire que 5n, mais le p, je l'ai exprimé en fonction de Q, donc c'est fois moins 14 80e de Q égale Q. Voilà, je peux exprimer. Bon, je vais les encadrer parce que c'est vrai qu'après je risque de me perdre. Voilà, P égale moins 14 80e de Q. Alors, je vais trouver N maintenant. Alors, je vais le faire dans une nouvelle page parce que sinon, ça va être la catastrophe. « 5n égale... Alors, moins par moins ici, ça fait plus. Mais il passe de l'autre côté. Donc, dans le membre de droite, on aura Q. Donc, on aura un moins. Parce que moins par moins, ça fait plus. Il passe dans le membre de gauche, enfin de droite, il devient moins. 5 fois 4, 5 fois 14. 5 fois 4, 20. Je reporte 2. Une fois 5, 5. Ce qui fait 70Q sur 80. Ce qui fait 80 Q sur 80. Moins 70 Q, ce qui fait 10 Q sur 80. Donc, le N, il vaut 5 10 divisé par 5, ça fait 2. 2 80e de Q. 2 80e de Q pour N. 2 80e. Alors, il me reste le dernier. Le dernier, c'est 2 moins 2M, 2 moins 1, 2 moins 1, 3 moins Q. 2 moins 1, 3 moins Q. Je vais retenir ça comme ça. 2 moins 1, 2 moins 1, 3 moins Q. 2 moins 1, 3 moins Q. 2. Il faut remonter, c'est juste ça. 2 moins 1, 3 M plus 3P égale 2M moins
2m moins, c'est MNP, je m'excuse, c'est pas NP, c'est MNP et pas NMP. C'est M, N, P. Voilà, égal moins Q. Alors, on connaît le N, et il me reste à rechercher le M. Le N, ben, je vais chercher l'encadré, 2/80e de Q. 2/80e de Q. Moins 1 fois 2/80e de Q. Plus 3P. P, c'est moins 14/80e de Q. Moins 14/80e de Q. Fois moins 14/80e de Q égale moins Q. Et là, je vais chercher le M. Il faut faire le calcul de tout ça. Moins 2. On va faire le calcul. Hein, parce que j'ai perdu ma machine. Le problème, il est là. Je ne sais pas où j'ai pu poser ma machine. Je peux le faire mentalement, c'est pas un problème. Le tout, c'est pas de se tromper dans ce genre de calcul. Parce que sinon... ouais, c'est pas grave. Je rechercherai pour la prochaine fois. Donc ici, c'est moins 2 80e, moins 3 fois 4, 12, je reporte 1, 1 fois 3, 3, c'est moins 42, 80e, bien sûr, ici c'est Q, Q égale moins Q, ce qui fait plus 42 80e de Q, plus 2 80e de Q, et là on a moins 80 sur 80. Voilà. Comme ça, j'ai passé ces deux-ci dans le nombre de droite. Ce qui veut dire que j'ai moins 80, 42 plus 2, 44. Alors, on va faire moins 80 plus 40. Ça fait moins 40. Moins 40 plus 4, moins 36. Moins 36. Donc, 2m égale moins 36 80e. Deuxième égale moins 36 80e de Q, ce qui veut dire que M égale moins 18 80e de Q. Maintenant, je vais les rassembler. M égale moins 9/40e de Q. N égale 1/40e de Q. N égale 1/40e de Q. Le P moins 7/40e de Q. Moins 7/40e de Q. Voilà. Donc, l'équation, c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Alors, si je fixe q égale 40,
si je fixe Q égale 40, bien, si Q vaut 40, là j'ai mon P vaut moins 7. On aura moins 7Z. Si Q vaut 40, là on aura 1 plus 1Y. Et là, si Q vaut 40, on aura 40 sur 40, on aura moins 9x. Donc, et là, je prends l'opposé. Je peux prendre l'opposé, c'est pas un problème. Hein. Ce qui fait 9x moins y plus 7z moins 40 plus 7z moins 40 égale 0. Et c'est bien l'équation recherchée. Hein. Le plan alpha qui passe bien sûr par le point A, le point B et qui est parallèle à la droite D par la résolution d'un système d'équations de 4 équations à 3 inconnus. Non, je m'excuse, je me suis trompé tout à l'heure. C'est 3 équations à 4. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé ici. C'est 4 équations. Oui, là, je m'excuse. C'est 4 équations. Bon, on a 3. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bien 3 équations. Il y en a MNPQ sont les inconnus, ça 4 inconnus, donc c'est juste. Par contre, ce que je me trompe ici, c'est 3 équations. C'est ici que je me suis trompé. C'est un système de 3 équations à 4 inconnus. Et donc, ils sont tous les 3 dépendants. Il y a 3 inconnus qui sont dépendants de Q. Et puis, on fixe le Q, tout simplement. Hein. On fixe la valeur de Q. Ici, j'ai fixé Q pour me faciliter la tâche. Pour enlever le dénominateur, j'ai fixé à 40. Donc, j'ai 4 équations. C'est pas ça. C'est 3 équations à 4 inconnus. Donc, je passe par un système de 3 équations à 4 inconnus. Bon, il faut triangulariser, bien sûr, pour éliminer chacune des équations par, bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça, les propriétés des matrices pour lesquelles, bon, si vous faites une ligne que je vais appeler I, et que vous faites voilà, une combinaison linéaire de la ligne I avec une autre ligne, ici vous faites alpha I plus bêta la ligne J, mais le déterminant ne changera pas. Le déterminant ne changera pas. Donc vous pouvez faire ça. Parce que c'est une combinaison linéaire, mais bien sûr en prenant en compte la ligne I, obligatoirement, pour ne pas. Voilà, c'est les propriétés des déterminants, c'est comme ça. Donc vous avez un système de 3 équations à 4 inconnus, et vous triangularisez, mais tout est dépendant de Q. Tout est dépendant de Q, et à la fin, vous fixez le Q. Et une fois que vous avez fixé le Q, ben, parce que P est dépendant de Q, puis N est dépendant de... Enfin, je m'excuse. La troisième est dépendante de N et de Q. La deuxième est dépendante de... Enfin, la première est dépendante dans la triangularisation. Bien sûr, il faut que j'aille la chercher parce que c'est pas celle-là. La triangularisation, elle est... Ouais, elle est sur GeoGebra. Voilà. La première, elle est dépendante de N, de P et de Q. Ça, c'est la ligne 3. La ligne 2, elle est dépendante de N, de P et de Q. Mais comme on a trouvé P en fonction de Q, et que le terme indépendant c'est toujours du Q, donc il n'y a pas de problème. Et que la première, elle est dépendante de M, N, P et du terme indépendant qui contient du moins Q. Eh bien, on s'est trouvé parce qu'on remonte la chaîne. On remonte la chaîne et on a deux qui sont, ils sont toujours interdépendants de Q. Et donc là, à la fin, vous fixez Q est égal à une valeur et vous trouvez tout, bien sûr tout. Et voilà. Et donc vous voyez que l'équation, c'est l'équation qui était là. L'équation du plan qui est 9x moins y plus 7z moins 40 égale 0.
9x moins y plus 7z, 9x moins y plus 7z et moins 40 égale 0. Et ça constitue une seconde méthode, ben, elle est un peu plus longue. Elle est un peu plus longue. Maintenant, des trucs comme ça, voilà, des développements comme ça se traite par logiciel. Hein. Bon, c'est pas comment ça calculer, je veux dire, mentalement. Voilà, tout ce qui est le traitement matriciel, bon, ça se fait, ces logiciels sont faits pour ça. Hein. On ne fait pas ça manuellement. Normalement, je devrais travailler avec Excel. Voilà, je l'ai fait mentalement. Vous voyez que parfois ça induit des erreurs. Parce que bon, au niveau mental, il faut tellement retenir de choses voilà, dans la tête que, bon, un petit peu perturbé par les calculs, hein, de simples addition, soustraction, multiplication. Oui, c'est des simples additions, soustraction, multiplication. Effectivement, ben, quand il faut retenir beaucoup d'informations, ben, on commence à s'y perdre. Hein. Voilà, il y a des informations qui s'ajoutent. Et s'y perdre, c'est pas encore trop grave. Le problème, c'est pas de s'y perdre. Le problème, c'est de se tromper. Parce qu'après, quand on se trompe, il faut remonter la chaîne et savoir où on s'est trompé. C'est une perte de temps conséquente. Hein. Dans les traitements, se tromper, c'est revenir en arrière, trouver la faille, où ce qu'elle est la faille, où est l'erreur. Et c'est surtout ça le problème là. Donc c'est pour ça que, bon, pour éviter toute erreur, ben, vous le faites par un logiciel. Le logiciel, lui, bien sûr, vous pouvez le programmer, bon, c'est facilement programmable, ça, ces choses-là. La triangularisation, de toute façon, elle existe. Bon, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver le code. Ça existe déjà, il n'y a pas besoin de réinventer le monde. Vous allez chercher la programmation sur comment on appelle ça, la triangularisation des matrices. Une fois que vous avez trouvé ça, ou vous le programmez vous-même, il n'y a pas de problème. Hein. En regardant ou sans regarder, voilà, on s'en fout de tout ça. Que vous regardez ou vous ne regardez pas, bon, les programmes existent de toute façon. Voilà, donc à ce moment-là, vous faites ça soit par Excel ou par un logiciel de programmation ou un tableur quelconque. Hein. Bon, il y a OpenOffice il contient un tableur aussi. Et vous faites le traitement. Vous faites le traitement du système d'équation par tableur pour obtenir une forme de triangularisation. L'algorithme existe de triangularisation et vous pouvez en déduire voilà, la résolution du système par la technique voilà, de triangularisation de systèmes matriciels en utilisant bien sûr l'outil, un outil qui est une propriété des matrices, qui est que bon, on peut le déterminant de matrice reste inchangé si vous additionnez une ligne, soit une ligne, une colonne, c'est-à-dire une rangée, soit une ligne, une colonne. Vous faites la somme d'un élément de la rangée susmentionnée par une combinaison linéaire d'autres rangées ou d'une autre rangée, parce qu'ici c'est d'une autre rangée. Enfin, c'est une seule rangée, je peux faire des combinaisons linéaires avec plusieurs rangées. Pour autant que j'ai des combinaisons linéaires avec plusieurs rangées ou une rangée, on s'en fout, du moment qu'il n'y en a qu'une. Mais il faut incorporer la ligne LI, obligatoirement. La ligne LI. Si vous traitez la ligne LI, ben, il faut faire alpha LI plus bêta LJ plus gamma LK. Voilà, mais généralement, on travaille avec deux lignes, pas avec trois. Pourrait travailler avec trois ou quatre, ou peu importe, on s'en fout. Mais généralement, la triangularisation travaille avec deux lignes. La ligne proprement parlée et une autre ligne. Voilà, généralement, il n'y a que deux lignes. Il n'y a que deux lignes. Triangularisation travaille qu'avec deux lignes. Alors, on pourrait le faire avec des autres lignes. Hein, voilà, on pourrait le faire avec plusieurs lignes. Plusieurs lignes. Voilà. Donc il y a eu la première méthode, là, je vais vite parcourir tout ça. Ça c'est avec les déterminants, donc le produit vectoriel. Il faut rechercher un Q. Voilà, mais ça, bon, là, j'ai pas 3 points, donc je peux pas utiliser ça. Par contre, là, j'ai des vecteurs directeurs, donc je peux utiliser matrice 3-3 plutôt qu'une 4-4, parce que 4-4 c'est pour quand on a 3 points. 3 points non alignés. Alors, et la seconde méthode, voilà, elle est appliquée ici. On fait passer par un plan, un point par un plan, le second point par le même plan, et bien sûr un vecteur un plan directeur du même plan à rechercher, passant par un point qui est l'extrémité du vecteur directeur de la droite parallèle au plan lié à l'origine. Et donc j'ai un système de trois équations
à 4 inconnus, puisque Q est un inconnu que je vais fixer en finalité, qui n'est plus prise comme inconnu, parce qu'à la fin, je fixe le Q. Hein. Si je fixe le Q en finalité, c'est qu'elle est plus inconnue. Hein. Les autres vont être dépendantes du Q, oui, ben, une fois que j'ai posé... Les autres seront dépendants du Q en fonction du Q qui va être positionné, enfin, qui va être posé, ben, tous les autres vont sortir hein, comme résultat. Voilà. Et comment ben, par le système de triangulation, en ne modifiant pas la matrice. Vous voyez qu'ici, j'ai fait L3 devient 5 fois L3, alpha L3, plus, ici c'est moins 1, c'est plus bêta, où bêta vaut moins 1 L2. Donc vous voyez qu'ici, il faut utiliser toujours la ligne suspensionnée pour avoir la triangularisation, plus une autre ligne, plus une ou plusieurs autres lignes. Mais ici, généralement, pour la triangularisation, on travaille qu'avec deux lignes. Généralement, on ne va pas plus loin, on travaille qu'avec deux lignes. Bon, l'idéal, je vous dis tout de suite, l'idéal c'était bon d'avoir 1 ici. D'avoir 1. Bon, j'aurais pu diviser, voilà, pour obtenir 1 ici. Ben, ça me dérange pas, j'ai pas besoin, voilà, on peut avoir un pivot qui vaut 1 là-bas. Donc il faut faire en conséquence toute la ligne, vous devez la diviser par 2 pour avoir 1. Voilà, ben, ce qui veut dire qu'il faudra tenir compte d'un 2 qui est là. Si vous voulez calculer un déterminant, il faudra tenir compte d'un 2 qui est là. Mais, bon, généralement, la technique du pivot, bon, il n'y a pas besoin de mettre un 1 ici, je vous dis tout de suite. Avec les combinaisons linéaires, on sait trouver. Hein. C'est fameux. On sait toujours trouver les combinaisons linéaires. Et on sait programmer ça. Hein. Il suffit de tester. Voilà ce que vous avez ici. Il faut travailler colonne par colonne. C1, C2, C3. Ligne par ligne. Vous travaillez une ligne. Et puis les colonnes varient. Hein. Puis vous passez à l'autre. Enfin, généralement, on va à la dernière ligne. Hein. On travaille... voilà. L'avant-dernière, je m'excuse. On travaille avec cette ligne-là. Bien sûr, on vérifie si celui-ci est différent de 0. Parce que s'il est égal à 0, bon, c'est un petit peu embêtant. On peut faire, ce qu'on fait, c'est juste un changement de ligne. On va changer, cette ligne-là, elle va aller ailleurs. Elle va aller ailleurs. Voilà, pour essayer de s'arranger pour avoir un nombre qui est différent de 0 ici. Et alors, bon, vous traitez la première, la deuxième ligne, par rapport à la première. Et là, vous faites colonne par colonne. Voilà. Et puis, vous faites la seconde ligne, puis vous retravaillez par rapport à cette fois-ci, la seconde ligne, comme vous avez un 0 ici, vous travaillez la troisième ligne par rapport à la deuxième ligne. Hein, parce que vous avez un 0, sinon vous allez modifier la valeur qui est ici. Hein. Voilà. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On travaille cette ligne-là, colonne par colonne. Et puis on recommence une seconde fois parce que la triangularisation nécessite d'avoir encore un 0 ici. Donc à ce moment-là, je vais travailler la première et la troisième et la deuxième ligne. De manière à avoir un 0 ici et ne pas bouger à ces valeurs-là parce qu'il y a 2 zéros. Hein. Il y a 2 zéros, ça ne bougera pas parce qu'il y a 2 zéros. Et là, à ce moment-là, on aura fixé ceci en fonction de ceci. Et les deux autres vaudront 0. Et puis on remonte la chaîne, bien sûr. On remonte la chaîne, puisqu'on connaît déjà quelque chose en fonction de quelque chose. On connaît le P en fonction du Q. Et puis je peux rechercher le N en fonction du P, mais le P est connu parce qu'il est fonction du Q. Et l'autre, le terme indépendant, est en fonction du Q. Donc j'ai N en fonction de Q. Donc je peux trouver le M de Martin, parce que je connais le N qui est fonction de Q, P fonction de Q, et là on a Q. Bon, donc je connais tout en fonction. Et là après, je fixe le Q, et après tout retombe, hein, on connaît tout. On finit par tout connaître. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est une technique, comme on va dire. C'est une technique, bon, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, mais ce qu'il faut faire attention, c'est les calculs. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire ça par ordinateur. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... c'est juste une histoire de calcul. Hein. C'est pas une histoire de réflexion, c'est une histoire de calcul parce que c'est une technique. Une fois que vous la connaissez, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Donc c'est pour ça que si c'est toujours la même chose, ben, là vient le moment de voir programmer la technique, soit par programmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pour ça qu'on passe au stade informatique parce que c'est assez répétitif. Voilà, et là vous avez le plan. Ouais, il faudrait que je retrouve ma machine aussi parce que c'est vrai que
Il serait temps de... Parce que quand j'ai plus de machine, là, je suis un petit peu embêté. Je risque de faire des erreurs de calcul. Voilà. Et donc, vous voyez, vous avez le plan qui passe par A et B perpendiculaires à la droite en bleu. À la droite en bleu. Et c'est le plan bleu ciel. euh, voilà, je parle de ce plan-là. Hein. Ah, je parle de ce plan-là, qui est en bleu foncé. Parce que l'autre, c'est le plan directeur. C'est le plan qui est parallèle, qui passe par l'origine. C'est le même plan, mais qui passe par l'origine. Donc il n'y a pas de décalage, si vous voulez, puisqu'il passe par l'origine. Il n'y a pas de décalage par rapport à l'origine, parce qu'il passe par l'origine. Ça, c'est... Voilà. Et là, c'était résolu par les systèmes d'équations. Ben, on n'est pas obligé de passer par les systèmes d'équations, mais c'est pour vous dire que vous avez 3 méthodes ici. Hein. Ben, allez rechercher la plus facile. Il y a 2 méthodes très faciles. Les produits vectoriels, c'est les plus faciles. Voilà. Puis après, on passe par les systèmes d'équations d'une matrice 3-3 pour lequel on a les composantes et on place dans une matrice 3-3. Les composantes, c'est x moins q1, y moins q2, z moins q3. Et puis en deuxième colonne, on met une composante vectorielle et dans la troisième colonne, composante vectorielle, on cherche voilà, le déterminant pour lequel il doit être égal à 0. Et on aura l'équation. Et ça, c'est une seconde méthode. Et puis, il y a le système d'équation, comme je vous ai montré ici. C'est une troisième méthode. Il y a 3 méthodes. Mais le système d'équation, c'est un peu trop long. Sauf si vous avez programmé par ordinateur. À ce moment-là, vous tapez les données, vous avez le résultat en 2 secondes. Hein, d'office. Enfin, 2 secondes, c'est facile à dire, pour autant que l'ordinateur ne bloque pas. Parce que si l'ordinateur il bloque, il faudra éteindre l'ordinateur pour autant qu'il ne soit pas en panne. Parce que s'il tombe en panne à ce moment-là, il faudra le faire manuellement. Parce que c'est pour avoir des soucis informatiques, hein, bon, on veut faire un petit calcul, hop, l'ordinateur qui bloque, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on se retrouve bloqué. Ben, là, il faut passer par la feuille papier. Hein, ou changer d'ordinateur si vous avez un deuxième ordinateur ou un troisième, peu importe, ou d'aller chez des personnes qui ont un ordinateur pour faire les calculs. On sait toujours se débrouiller au niveau technique. Je vous remercie.